Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a dans beaucoup de sociétés aujourd'hui un soupçon sur les personnes qui ont assez de moyens, sur les riches. Un comportement qui, lorsque nous voyons des personnes qui sont riches, nous collons à ces personnes une image négative. Il est riche parce qu'il a volé, parce que c'est un corrompu, ou parce qu'il a entré dans des sectes pernicieuses. Une mauvaise image de la richesse. Et ceux qui ont moins de richesse, les pauvres, se croient être des bonnes personnes, des personnes parfaites, des personnes positives. Et c'est une mauvaise conception de la richesse, c'est une mauvaise conception des biens de ce monde. Le riche, parfois, a obtenu sa richesse, soit par héritage, soit par beaucoup de sacrifices, d'efforts, de travail. Et le pauvre est pauvre, soit aussi par paresse ou par manque de chance dans la vie. Alors ne collons pas une étiquette négative sur les riches en croyant que ceux qui sont pauvres, c'est parce qu'ils sont bons. Je rappelle, dans beaucoup de sociétés, le pauvre voit le riche comme le méchant, comme le mauvais, et il se croit bon. L'Église, depuis notre Seigneur Jésus, n'a pas une image mauvaise, négative des richesses de ce monde. Ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est de mettre ces richesses au service de Dieu et au service du prochain. Mais pas pour une récompense sur la terre. Les béatitudes ne nous donnent pas une récompense sur la terre. Chaque béatitude finit avec une récompense dans le ciel. Et cela n'est pas ce que Marx appelait l'opium du peuple. Cela est une réalité, la réalité de l'existence du ciel. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas chercher des richesses de ce monde. Cela ne veut pas dire que nous devons jouir des richesses de ce monde. Cela veut dire que nous devons mettre nos biens au service de Dieu et au service du prochain. Ils sont donc malheureux, ceux qui, ayant obtenu des biens du ciel, avec leurs efforts bien sûr, leurs sacrifices, mais malheureux
parce qu'ils n'arrivent pas à mettre ses biens au service de Dieu et au service du prochain. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas la paix, parce qu'ils ont une conscience difficile, parce qu'ils ne sont pas en amitié avec le Seigneur. Et heureux ceux qui, dans leur pauvreté, savent se mettre au service de Dieu et mettre le peu qu'ils ont au service de Dieu et au service du prochain. Saint Basile disait, celui qui aime son prochain comme lui-même n'accumulera pas des choses non nécessaires qui peuvent être indispensables pour les autres. Pourquoi accumules-tu des choses qui ne sont pas nécessaires pour toi? Pourquoi accumules-tu tant de choses que tu n'utilises même pas? Parce que parfois, tu entres dans une maison, tu vois tant de choses qui ne sont même pas utiles au quotidien, alors qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien avoir un morceau de pain, un verre d'eau. C'est de cette richesse que le Seigneur parle dans les évangiles. Si tu en as tant de choses, parce que la grâce du Seigneur t'a accompagné, parce que tu as fait des efforts bien sûr, mais parce que Dieu, dans sa bonté, la bonté du Seigneur est sur nous tous, non? Mais parce que Dieu dans sa bonté a bien voulu te donner tant de grâce. Malheureux seras-tu si ces biens, si ces grâces ne sont pas mis pour la gloire de Dieu, ne sont pas utilisés pour la gloire de Dieu et pour le bien, pour la dignité de l'homme. Sainte Thérèse de Lisieux parlait de l'enfance spirituelle. Et dans cette enfance spirituelle, elle mettait non seulement la confiance, mais aussi la pauvreté de l'enfant qui veut avoir plus. Et c'est de cette pauvreté que le Seigneur nous parle dans les évangiles lorsqu'il nous annonce les béatitudes. Lorsque l'homme est autosuffisant, la conséquence c'est l'égoïsme. Lorsque tu crois tout avoir dans ta vie, tu ne cherches plus rien d'autre. C'est pourquoi l'homme riche s'éloigne de Dieu, parce qu'il croit être autosuffisant. Il n'a plus besoin d'autre chose. Et donc, ce qu'il a, il ne le partage pas. Le Seigneur n'est pas contre les richesses. Quel est ce Dieu qui sera contre les richesses que lui-même il a créé? Ce sera un Dieu qui n'est pas cohérent avec sa propre créature. Dieu qui a créé toutes les richesses du monde veut que nous jouissions des richesses que nous avons. Mais il veut en tout et pour tout que nous mettions nos biens, nos richesses à son service et au service du prochain. Donne un morceau de pain à celui qui a faim, un verre d'eau à celui qui a soif. Va vêtir celui qui est nu, parce que c'est à Dieu lui-même que tu feras ses faveurs. Le Seigneur veut que nous jouissions de ses biens, parce que nous avons travaillé, parce que la grâce de Dieu a été versée sur nous. Nous devons mettre nos biens au service du Seigneur et du prochain. Et heureux serons-nous lorsque nous donnerons ce morceau de pain à celui qui a faim. Heureux serons-nous parce que la récompense du ciel nous attendra. La récompense du ciel qui commence sur la terre. Parce que nous les chrétiens, nous vivons avec les pieds sur la terre, mais avec notre cœur au ciel avec notre Seigneur. Donc, cherchons notre bonheur en partageant le peu que nous avons. Combien de talents as-tu reçu? Combien de biens as-tu reçu de Dieu? Cherches-tu le bonheur? Cherches-tu la paix? Essaye de partager le peu que tu as reçu ou le beaucoup que tu as reçu pour la gloire de Dieu. Mets-les au service de Dieu et pour le bien de l'homme, le bien de ton prochain qui est dans le besoin. Que le Seigneur nous aide donc à ne pas vivre dans cette autosuffisance qui nous amène à l'égoïsme. Que le Seigneur nous aide à toujours avoir faim de lui, faim et soif de Dieu. Et cela nous amènera à partager, à enlever
un peu de ce que nous avons pour le partager avec celui qui en a moins. Que le Seigneur remplisse notre vie de faim et soif de sa gloire. Qu'il remplisse notre vie de faim et soif de sa lumière, de son amour. C'est ainsi que nos cœurs se transformeront et seront des corps de chair, parce que nous saurons voir les souffrances, les douleurs, les besoins de ceux qui vivent autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.